On a commencé déjà il y a quelques semaines à étudier ensemble ce début du discours bien connu du Seigneur Jésus qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et je fais quelques rappels ici, à la fois pour nous qui avons suivi les prédications dès le début, mais aussi pour nos amis qui nous rejoignent. On a vu que dans le chapitre précédent, le Seigneur Jésus fait deux choses pour attraper les hommes. Vous vous souvenez peut-être qu'il a dit à Pierre et à Jean et à Jacques et à André « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et dans la suite du chapitre 4, on voit le Seigneur Jésus à l'œuvre. Il est le maître pêcheur d'hommes. Et il nous montre comment attirer dans le royaume de Dieu les pêcheurs. Comment pêcher, attraper des hommes. Et il le fait en faisant deux choses. Partout où il va, l'Évangile nous apprend que Jésus fait deux choses. Il fait le bien et il dit la vérité. Il fait le bien et il dit la vérité. Et il ne fait pas le bien de façon ordinaire, mais de façon incomparable. Les aveugles voient, les sourds entendent, les estropiés retrouvent la capacité d'utiliser leurs membres. Les hommes et les femmes qui sont sous l'oppression d'un démon sont libérés puissamment par Jésus. Et toute la Judée et même tout Israël commence à affluer en direction de Jésus. La nouvelle se répand et sa réputation se répand. Jésus fait le bien comme aucun autre ne l'a fait. Mais Jésus ne fait pas que le bien, il dit la vérité aussi. À la suite de Jean-Baptiste qui enseignait et prêchait dans le désert, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche », Jésus commence avec le même message. « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et on a vu que le bien que Jésus fait, c'est un peu l'appât, on peut dire. C'est pour donner goût aux pécheurs, les réveiller, les rendre attentifs au message. Je vous fais du bien, mais écoutez maintenant la vérité que je veux vous dire. Mais le problème, et c'est ce qu'on a vu il y a plusieurs semaines avant de commencer le sermon sur la montagne, le problème c'est que Jésus fait du bien. Alors c'est pas un problème que Jésus fasse du bien, mais le problème c'est que ceux à qui Jésus fait du bien, beaucoup d'entre eux ne le suivent pas pour les bonnes raisons. Ils le suivent pour des bénédictions terrestres, temporaires, mais sans forcément s'intéresser aux bénédictions célestes et éternelles, comme le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, la vie éternelle. Et ils s'intéressent plutôt à la guérison, plutôt au fait que peut-être par Jésus, le fait qu'il me libère de tel et tel problème me permettra de trouver un emploi, un travail, de retrouver une famille, la santé, etc. Et ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais on l'avait vu il y a quelques semaines, si c'est tout ce que nous recherchons en nous approchant de Jésus, alors nous ne sommes pas vraiment de ceux que Jésus appelle ses disciples. Nous ne sommes pas vraiment des repentants qui peuvent entrer dans le royaume des cieux. Et donc, parce que le Christ a tellement de sagesse, il sait que dans la foule, beaucoup ne le suivent pas en étant vraiment disciples, mais le suivent par propre intérêt. Et donc, le Seigneur Jésus veut que ceux qui le suivent jusqu'au royaume des cieux et il va les enseigner pour qu'ils comprennent mieux l'enjeu. L'entrée dans le royaume de Dieu, le fait d'échapper au jugement et à la colère de Dieu n'est pas garanti simplement parce que nous avons un certain respect, un certain attachement à Jésus. Peut-être parce que nous avons reçu une bénédiction même. Non, le problème est plus profond que cela. L'entrée dans le royaume de Dieu est uniquement pour ceux qui se repentent, c'est-à-dire pour ceux qui ont un profond changement de mentalité et donc de caractère. Progressif, c'est sûr, mais c'est une conversion. La direction change.
Le problème, autrement dit, qui fait que Dieu est en colère, comme Jean-Baptiste et le Christ l'enseignent. Jean-Baptiste va dire « Fuyez la colère qui vient ». Le problème, qu'est-ce qui cause la colère de Dieu? C'est pas seulement le mal que nous faisons ou le bien que nous ne faisons pas. Le problème, c'est ce que nous sommes par nature, c'est-à-dire pécheurs. C'est pour cela que Jésus va commencer dans le Sermon sur la montagne par les béatitudes qui décrivent le caractère de celui ou de celle qui se repent, de celui ou de celle qui a trouvé la paix avec Dieu, de celui ou de celle que Dieu regarde comme un de ses rachetés. À quoi ressemble vraiment un chrétien, une chrétienne, un disciple de Jésus? Le début du Sermon sur la montagne, les béatitudes nous le disent. Le Seigneur Jésus nous dresse, on pourrait dire, le portrait robot de qui s'est vraiment repenti. Et vous avez remarqué, on l'avait vu, Jésus commence par parler du bonheur dans ce Sermon sur la montagne. Parce qu'il ne veut pas que nous nous trompions sur la nature du véritable bonheur divin qui ne disparaîtra jamais, si vous l'avez. Être guéri de ma cécité physique, être guéri de ma surdité, retrouver l'usage de mes jambes, être libéré d'un démon, trouver un travail, trouver un mariage, me réconcilier avec mes amis, ce sont de bonnes choses. Ça produit du bonheur, n'est-ce pas? Ça rend heureux. Mais le Seigneur Jésus sait que la nature humaine a tendance à rechercher des bonheurs qui passent. Ces choses-là ne peuvent pas nous rendre heureux du bonheur éternel d'être auprès de Dieu pour toujours. Et donc, le Christ ici, dans sa grande sagesse et sa grande bonté, nous instruit sur ce qu'est vraiment le bonheur. Et je relis à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, et on se concentrera donc aujourd'hui sur le verset 6. Nous en sommes à cette quatrième béatitude. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires ou les doux, les dociles, ça veut dire, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu, et prions encore une fois avant d'entrer dans le vif du sujet. Notre Dieu, notre seul et véritable intérêt d'écouter une prédication, c'est si tu accordes la grâce au prédicateur d'être fidèle à ta parole pour que nous entendions tes paroles et non pas les opinions d'un homme. Et Père, la seule espérance de ceux qui écoutent la prédication vient de toi aussi. C'est si tu leur donnes des oreilles pour entendre les vérités que tu veux nous faire connaître, ces vérités qui produisent en nous et font grandir la vie éternelle, la vie spirituelle
notre union avec ton Fils Jésus. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi pour que tu fasses ce que toi seul peux faire. Bénis, s'il te plaît, ce temps d'enseignement. Bénis ceux qui écoutent, bénis-moi en m'accordant d'être clair, de prêcher avec zèle, humilité et clarté. Ô Père, nous voulons simplement entendre tes paroles, car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Après avoir déclaré que ceux qui sont pauvres en esprit sont heureux, après avoir dit que les affligés et ceux qui sont attristés dans leur âme à cause de leurs péchés sont heureux, après avoir déclaré heureux les dociles, ceux qui spirituellement parlant sont faciles à conduire par l'Esprit de Dieu, se laissent facilement conduire par l'Esprit de Dieu. Ici maintenant au verset 6, le Seigneur déclare « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Et nous allons procéder en 3 étapes, un peu comme d'habitude, ou en 2 étapes plutôt. D'abord l'explication, on va essayer de comprendre le texte en nous demandant que signifie, à quoi ressemble, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir faim et soif de la justice. Puis, puisque le Seigneur dit qu'ils sont heureux ceux-là, on va se demander pourquoi est-ce que celui ou celle qui a faim et soif de la justice est heureux, en quoi c'est une source de bonheur, n'est-ce pas? Et enfin, nous verrons ensemble quelques applications, quelques leçons qu'on peut en tirer pour nos vies. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ici, on l'a vu dans les béatitudes précédentes, le Seigneur Jésus ne parle pas de choses littérales, terrestres. Très souvent, dans sa sagesse, Christ part de choses naturelles pour nous parler de réalités spirituelles. Souvenez-vous quand il parle, par exemple, de la conversion. Il va parler de la nouvelle naissance. Devenir vraiment chrétien, c'est comme naître de sa maman. C'est une expérience dans laquelle nous n'avons aucun contrôle. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait naître spirituellement comme il le veut, quand il le veut. Pour parler de l'importance de bien écouter la parole, souvenez-vous, Jésus va prendre cet exemple de plusieurs terres où la semence tombe et les terres ne permettent pas toutes à la semence de pousser. Et lorsque nous en venons aux béatitudes, le Christ fait pareil. Il part de choses naturelles pour nous révéler des réalités spirituelles. Et ici, le Seigneur Jésus nous dit que ceux qui se repentent vraiment, ceux qui ont écouté l'appel de se repentir parce que le royaume des cieux est proche, ceux qui sont vraiment devenus disciples de Jésus, ressemblent à quoi? Ils ressemblent à des gens qui ont faim et soif. Alors les termes ici dans la Bible, dans ce passage sur la faim et la soif, il ne faut pas penser à nous. Si vous vivez en Europe depuis quelque temps, si vous êtes né en Europe, et en particulier en France, il est très peu probable que vous ayez expérimenté la faim et la soif. Le Seigneur Jésus ne parle pas ici de ce que nous pouvons ressentir quand peut-être nous avons raté notre petit déjeuner et qu'il est 13h. On a faim. Mais le Seigneur Jésus ici parle de cette faim et de ce type de soif que l'on ressent lorsque notre vie est menacée. Ce n'est pas une petite faim et une petite soif, c'est la faim, si vous voulez, ou la soif d'abord de cette Samaritaine qui est obligée de faire des kilomètres dans le désert en plein soleil pour aller puiser de l'eau. C'est cette soif-là dont il s'agit. C'est le genre de faim que peuvent ressentir ceux qui, après être sortis de l'esclavage en Égypte,
ont peut-être marché plusieurs jours sous la chaleur. Ou c'est cette faim, c'est le même mot qui est employé dans Matthieu chapitre 3, si vous vous souvenez, lorsque le Seigneur Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, et le texte nous dit « et il eut faim ». Si vous jeûnez 40 jours et 40 nuits, ce que je ne vous conseille pas, alors vous aurez vraiment faim. Et Jésus nous dit que ceux qui se sont repentis, ceux qui ont vraiment écouté attentivement la vérité que Jésus dit, et qui ne se sont pas contentés de rechercher le bien que Jésus nous fait, ressemblent à ça. Ils sont affamés et assoiffés de la justice. C'est donc une question ici de vie ou de mort, cette question de la justice. Et c'est assez évident quand vous lisez des textes dans l'Ancien Testament, je note, et je ne vais pas les lire, mais si vous prenez des notes, Ésaïe 41, versets 10 à 20, Ésaïe 55, versets 1 à 3, Ésaïe 65, verset 13, c'est très clair que cette métaphore de la faim et de la soif n'est pas nouvelle. Ça renvoie à des textes prophétiques où Dieu décrit l'âge, l'époque du Messie. L'époque du Messie où il va venir rassasier les âmes qui savent que devant Dieu, elles ne sont pas justes, qu'elles sont souillées, corrompues par le péché. Les âmes qui ont soif, n'est-ce pas, de trouver en elles cette justice qui leur fait tant défaut, parce qu'elles savent que sans cette justice, je ne pourrai pas m'approcher de Dieu. Je l'ai dit, il est question d'avoir faim, d'avoir soif. La faim et la soif, ce sont des désirs, des sensations que nous ressentons quand des éléments vitaux, le pain et l'eau, nous manquent. Et cette image va un peu plus loin. Celui qui a faim et soif, il a faim et soif parce qu'il est dans le dénuement. Ceux qui sont riches, ceux qui possèdent, ne connaissent pas la faim ni la soif. C'est comme le nouveau-né, n'est-ce pas, qui réclame avec des cris, des pleurs, le sein maternel. Écoutez ce que le prophète Ésaïe dit dans le chapitre 66, versets 10 à 14. Ésaïe 66, versets 10 à 14. Sur l'époque où le Messie viendrait. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez d'œil sur elle, afin que vous soyez nourris, la faim, et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme on le fait pour un enfant, pour le rassurer, le consoler. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem, vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Ce rassasiement, cette satisfaction qui viendra à l'époque du Messie, de la Nouvelle Alliance. Satisfaction parce que Dieu aura apporté la justice. Alors, maintenant qu'on a compris un peu l'image d'avoir faim et soif, c'est-à-dire cette faim, cette soif spirituelle, j'aimerais faire quelques distinctions, quelques précisions concernant la justice ici. La Bible utilise le mot « juste » et « justice » dans au moins 3 sens différents. Et c'est très important de regarder le contexte pour comprendre de quoi il s'agit. Quels sont les 3 sens, au moins, du terme justice? Il y a la justice d'abord rendue.
c'est lorsque, par exemple, je subis une oppression, que quelqu'un me maltraite, et je demande au juge, faites-moi justice. Cette justice-là, ça veut dire régler, n'est-ce pas, le problème, l'affaire. Ce n'est pas de cette justice ici dont il s'agit. Le Seigneur Jésus n'est pas en train de parler de ceux qui sont oppressés, qui ont subi des maltraitances et qui demandent à Dieu de faire justice, même s'il y a d'autres textes qui en parlent. Dieu fera justice aussi aux oppressés. C'est le premier sens donc, lorsqu'un juge rend la justice. Pensez à cette veuve dont Jésus parle dans l'Évangile, qui va voir le juge inique et qui lui dit « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Ok ? Ça, c'est un des sens de la justice. Ce n'est pas ici ce dont Jésus parle. Il y a un autre sens de la justice, c'est la justice qu'on appelle imputée, ou la justice attribuée. C'est lorsque Dieu déclare juste l'injuste qui croit en Jésus. C'est lorsque Dieu déclare juste l'injuste qui croit en Jésus. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la justification par la foi. Comment être déclaré juste par Dieu? C'est en me confiant dans le Christ Jésus qui, en tant que mon substitut, mon représentant, se charge de ma faute à la croix et expie complètement mes fautes. Il me rachète de ma corruption. En vivant la vie à ma place que je devais vivre, la vie parfaite, et en livrant, en offrant sa vie parfaite en sacrifice pour mes péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Comment? En croyant en Jésus. Et Dieu dit, cet impie, cet injuste, ce pécheur, cette pécheresse, qui se confie dans mon Fils, qui croit en lui, je le déclare juste, justifié, entièrement libre de la dette. Je la traite comme s'il avait vécu, comme si elle avait vécu la vie parfaite de mon Fils bien-aimé, Jésus. La justification par la foi. Et je pense que ce n'est pas non plus de ça dont parle le Seigneur Jésus ici dans la béatitude, même si cette doctrine est vraie et la Bible en parle ailleurs. Alors, si Jésus, en parlant de la soif de la justice, ne parle pas du fait de rendre la justice lorsqu'il y a une oppression, un méfait, la justice rendue, si le Seigneur Jésus ne parle pas non plus de la justice imputée, que l'on compte au casier de quelqu'un, que Dieu compte au casier d'un pécheur qui se repent et croit, de quelle justice alors s'agit-il ici? Je pense que par rapport au contexte, il faut comprendre ici la justice personnelle, la justice intérieure. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus parle de ceux qui ont soif et faim d'être eux-mêmes justes, parce qu'ils ont entendu Jean-Baptiste qui a dit aux pharisiens « Ne pensez pas que parce que vous êtes fils d'Abraham, parce que votre père, ici j'actualise, votre père est pasteur, que votre cousin est prêtre, et que, etc. Ne pensez pas que pour ces raisons-là, vous êtes en bon terme avec Dieu. Ne pensez pas que parce que extérieurement vous avez accompli quelques actes, parce que vous venez tous les dimanches à l'église, parce que vous avez lu quelques fois la Bible, parce que vous connaissez certaines choses, vous chantez des cantiques, vous écoutez des louanges sur le téléphone, ne pensez pas que pour cette raison-là, Dieu vous regardera comme juste. Il dit, produisez des fruits qui sont dignes de la repentance, qui sont des preuves réelles de la repentance. Autrement dit, ce n'est pas une justice extérieure, d'apparence, que Dieu demande pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux, mais une justice intérieure. Mais la Bible est claire. Personne ne possède cette justice en lui-même. Alors vous voyez le dilemme, le problème? Dieu exige que la vérité soit au fond du cœur.
Psaume 51. Mais Dieu dit en même temps que tous les hommes sont menteurs. Dieu exige la justice parfaite. Il a donné sa loi, les 10 commandements, la loi d'amour. Mais en même temps, Dieu dit, Genèse chapitre 6, que la méchanceté est dans le cœur de l'homme. Vous voyez le problème ? Dieu envoie son Fils qui vit la vie parfaite. Et Jésus va dire aux pharisiens qui lui dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, pour entrer dans le royaume des cieux ?» Il va lui dire « Quel est le commandement ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui dit « Va, fais de même, et tu entreras dans le royaume des cieux. » Mais personne n'est capable d'aimer son prochain comme lui-même parfaitement. Personne n'a jamais aimé Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force et de toute son âme à chaque instant de sa vie, comme nous aurions dû le faire. Et Dieu dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui, le jour où tu en mangeras, Adam, le jour où tu désobéiras, tu mourras, c'est certain. Et nous, enfants d'Adam, descendants d'Adam et Ève, nous avons hérité de leur nature déchue, abîmée, corrompue. Ainsi donc, l'entrée dans le royaume des cieux nous est impossible. Pensez-vous que j'exagère en disant que c'est impossible ? Que va demander Pierre au Seigneur Jésus ? Quand le jeune homme riche, vous vous souvenez, s'en va tout triste, parce que Jésus lui a dit « Vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres et suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. » Il s'en va parce qu'il se confie dans ses richesses. Jésus dit « Oh, qu'il est difficile à un homme, qu'il est très difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille, un chameau, qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Autrement dit, c'est impossible. Et Pierre va demander « Mais Seigneur, et Pierre ici parle au nom des disciples, mais qui alors peut être sauvé ? Qui peut avoir suffisamment de justice pour entrer auprès de Dieu ? Qui peut échapper au sort que nous méritons, la colère de Dieu ? Qui peut fuir cette colère dont Jean-Baptiste a parlé ? Et Jésus dit, aux hommes, cela est difficile ? Est-ce que c'est ce qu'il dit ? Très difficile ? Non, vous connaissez ce passage, il dit « Aux hommes, cela est impossible, impossible. » Mais gloire à Dieu, le Seigneur ne s'arrête pas là. Il dit « Aux hommes, cela est impossible, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Autrement dit, nous ne pouvons pas trouver en nous suffisamment de justice pour être accueillis et acceptés par Dieu dans son royaume. Mais Dieu peut produire en nous ce que nous ne pouvons pas produire nous-mêmes. Et c'est ce que nous dit la suite du verset, n'est-ce pas ? Il y a un paradoxe, et on va venir à la suite du verset, mais quel est ce paradoxe ? C'est que Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif », alors que nous dirions plutôt « Heureux ceux qui sont rassasiés d'abord », n'est-ce pas ? Heureux ceux qui sont rassasiés. C'est ainsi que le monde parle. Heureux ceux qui se croient justes. Souvenez-vous du pharisien qui se croyait juste et qui méprisait les autres. À cette époque, à l'époque où vient Jésus, c'est les pharisiens que les gens pensaient être heureux, bénis de Dieu, parce qu'ils ont l'apparence d'être très justes. Mais ils n'avaient que l'apparence. Il y a un paradoxe, n'est-ce pas ? Ce paradoxe, c'est que ce sont ceux qui ont faim et soif, ceux à qui il manque quelque chose, que Jésus dit « Vous êtes heureux ». En apparence, la logique, je l'ai dit, voudrait que ce soit ceux qui sont justes, qui se rassasient de justice, ceux qui ont réussi à produire ce que Dieu veut,
qui soit entre guillemets récompensé. Et c'est ce qu'enseignent beaucoup de fausses religions aujourd'hui. L'Église catholique romaine enseigne cela. Elle enseigne que si nous travaillons suffisamment, si nous produisons suffisamment d'œuvres, si nous accomplissons tel et tel rituel, si nous demandons l'aide aux saints, à Marie, si nous confessons aux prêtres, si nous faisons ceci et cela, nous pouvons quelque part gagner, n'est-ce pas, notre salut, contribuer à notre délivrance. Pareil pour les Mormons. Dans l'islam, il en va de même. Toutes ces religions sont des religions qui disent que l'homme peut produire ce que Jésus a pourtant dit être impossible. Ou un autre angle, que dit le monde aujourd'hui? Le monde dit « Oh non, heureux non pas ceux qui ont faim et soif de justice, mais heureux ceux qui ne se prennent pas la tête, ceux qui ne se tracassent pas. » C'est ce que notre monde dit, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous vous embêtez avec la question du péché, de la justice? Vivez votre vie, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. N'est-ce pas? On n'a qu'une vie. Pourquoi s'embêter? Pourquoi se poser des problèmes de conscience? C'est ce que dit le monde. Heureux celui qui ne se tracasse pas. Heureux celui qui vit sa vie sans se poser de questions. Mais Jésus dit l'inverse. Heureux celui qui a un désir dévorant, une faim, une soif de justice, de faire ce qui est bien, de faire ce qui plaît à Dieu, même s'il n'y arrive pas, même si elle n'y arrive pas. Pourquoi? Et c'est notre dernière question avant d'arriver à une conclusion avec des leçons qu'on va tirer ensemble. Pourquoi est-ce qu'il est heureux? Pourquoi est-ce qu'elle est heureuse, celle qui est dévorée par ce désir de faire le bien qu'il n'arrive pas à faire ou qu'elle n'arrive pas à faire? Eh bien, il y a deux raisons à cela. Ils sont heureux à cause de leurs conditions actuelles et ils sont heureux à cause de leurs conditions futures. Regardez avec moi à nouveau le texte. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est le présent, maintenant. Leur condition actuelle est une condition bénie de Dieu. Et vous vous souvenez que ce mot heureux, on l'avait dit, c'est ici un bonheur céleste, divin, durable, qui ne disparaît pas. Et ils sont heureux pour leurs conditions futures, regardez la suite du verset, car ils seront rassasiés. Développons un peu ça. Leur état d'abord actuel, leur condition actuelle. Leur condition actuelle d'avoir faim et soif de la justice prouve qu'ils n'ont pas été insensibles et endurcis par la prédication de la repentance. Mais que lorsque Jésus leur a dit « Vous devez changer parce que vous n'êtes pas ce que vous devriez être », docilement et humblement, ils ont écouté. Et ils ont accepté d'être remis en question par le Christ, par le Messie. Et c'est un sujet de joie. Parce que ça veut dire que Dieu leur a fait grâce de commencer à changer leur cœur dur en cœur de chair, en cœur sensible à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu, qui vient convaincre les âmes de péché, de jugement et de justice, et attirer les âmes jusqu'au Christ, qui est notre justice. Autrement dit, il vaut mieux avoir faim et soif de justice, désirer faire la justice même si je sais que je n'y arrive pas, que de croire que j'y arrive par moi-même, ou d'être indifférent. Parce que celui qui est indifférent est donc indifférent à Dieu. Et celui qui croit qu'il y arrive par lui-même se veut indépendant de Dieu. Il veut être son propre sauveur, ce qui est une mauvaise idée. Dieu nous a envoyé un sauveur parfait et suffisant, la personne de Jésus-Christ.
Et en Jésus, il ne manque rien, il ne manque pas un seul degré de justice. Et sa justice d'ailleurs est tellement pleine et parfaite qu'elle peut couvrir une multitude d'injustes tels que nous. J'y reviens à la justice de Jésus juste après. Leur condition donc actuelle fait qu'ils sont le type de pécheurs que Jésus est venu sauver. Est-ce que vous vous souvenez de ce que le Christ dit dans Matthieu chapitre 9, versets 10 à 13 ? Il va manger dans un certain endroit avec des pécheurs et des collecteurs d'impôts. Et les pharisiens vont faire ce reproche. Ils vont dire à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange avec ces gens de mauvaise vie ?» Et Jésus va leur dire, « Mais vous n'avez pas compris. Le médecin, est-ce qu'il va voir ceux qui sont en bonne santé ? Non. Il va porter secours et sa compassion et son aide à ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler des bien portants, dit-il, mais des malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, c'est-à-dire qui se croient justes, mais des pécheurs à la repentance. Et donc, si ce matin, dans vos âmes, vous ressentez cette soif, cette faim d'être autre chose que ce que vous êtes, d'agir mieux que ce que vous faites d'ordinaire, si vous avez faim et soif de la justice de Dieu, de faire ce qui fait que Dieu vous dirait « Oui, ça me plaît », alors vous êtes heureux et heureuse. Vous êtes bénis de Dieu parce que ça signifie que Dieu a déjà commencé à changer votre cœur, à sauver votre âme. Et vous êtes exactement ceux que Jésus est venu chercher. D'après le Seigneur Jésus, il n'y a que deux sortes de personnes dans le monde. Il y a les pécheurs et il y a ceux qui se comportent comme s'ils étaient justes alors qu'ils sont pécheurs. Je le redis, il n'y a que deux sortes de personnes d'après le Seigneur Jésus dans le monde. Il y a les pécheurs qui le reconnaissent et ceux qui se comportent comme s'ils étaient justes alors qu'ils sont pécheurs. Si vous avez le temps, lisez Luc chapitre 18, verset 9 et suivant. Quand vous aurez le temps, c'est le moment où Jésus raconte cette parabole à l'intention de ceux qui se croyaient justes et qui méprisaient les autres. Leur condition donc actuelle de ces hommes et ces femmes qui ont faim et soif de justice fait d'eux des gens bénis et heureux. Mais leur bonheur consiste aussi dans leur condition future, je l'ai dit. On l'a lu dans la deuxième partie du verset, « Car ils seront rassasiés. » Rassasiés de quoi ? De ce dont ils ont faim. Ils ont faim de la justice, ils ont soif de la justice, et Dieu va les rassasier. Ce terme « rassasier » n'est pas un petit terme. Ça parle, dans le grec original, d'être complètement comblé, d'être satisfait pleinement, d'être dans un état où il ne me manque rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est de cette satisfaction parfaite et complète dont le Seigneur parle ici. Ils seront rassasiés par le bon berger de leurs âmes. Et ils seront rassasiés comment ? Eh bien, souvenez-vous, comment est-ce que Matthieu commence son évangile ? Chapitre 1, verset 1. Matthieu chapitre 1, verset 1. Comment est-ce qu'il présente le Christ qui est venu et dont il va parler dans son évangile ? C'est hyper important pour nous de nous souvenir régulièrement de ça quand nous parcourons l'évangile. Eh bien, dans le chapitre 1, au verset 1, il présente Jésus comme fils de David et fils d'Abraham. Et ça remonte à il y a longtemps, mais si vous vous en souvenez un petit peu, ça nous parle de deux rôles de Jésus. En tant que fils d'Abraham, il est celui qui fait venir la bénédiction sur toutes les nations. Quelle bénédiction ? Celle de la justification par la foi. Et on y vient. Ceux qui ont faim et soif de justice sont heureux parce qu'ils vont être rassasiés. Pourquoi ? Parce que Jésus, leur représentant, va leur acquérir, leur obtenir un statut de juste
devant Dieu. Il est leur garant, il est leur tuteur, leur représentant légal devant la loi de Dieu. Dieu l'a envoyé pour ça. De sorte que lorsque les croyants, les repentants se présenteront devant Dieu, le diable aura la bouche fermée. Parce qu'il ne pourra pas accuser ceux que Jésus a défendus en les représentant par sa vie entière, et par sa mort à la croix, et par sa résurrection. Impossible. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Demande Paul. C'est Dieu qui les justifie. C'est glorieux. Ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés parce que leur représentant, leur Seigneur, leur Sauveur, les représente devant Dieu avec sa justice parfaite et impeccable. Mais ça va plus loin que ça. Il est aussi fils de David, pas seulement fils d'Abraham. Ça veut dire qu'en tant que fils de David, il va conduire ses brebis dans les sentiers de la justice. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit de vers pâturage, près des eaux paisibles. Il me conduit aussi où? Dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Autrement dit, le Christ est capable non seulement de nous donner un statut de juste, mais une nature de plus en plus juste. Et je conclus cette partie en lisant avec vous le chapitre 5, une partie du chapitre 5 dans l'Épître aux Romains, qui résume parfaitement ces deux aspects. Romains chapitre 5, l'Esprit de Dieu inspire Paul à nous enseigner au sujet de la façon dont, en Jésus, une justice parfaite est déployée pour nous couvrir. Romains chapitre 5, à partir du verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Adam est une préfiguration de Jésus. Comment? Il va l'expliquer. Adam a été injuste et a péché. Et nous sommes devenus, parce que nous sommes ses descendants, pécheurs et injustes. Nous avons hérité de sa nature, pas juste de son statut devant Dieu, séparés de Dieu, mais aussi corrompus. Jésus ressemble à Adam, mais dans le meilleur sens. Jésus, non seulement grâce à lui, nous avons un statut de juste devant Dieu, mais il nous communique par le Saint-Esprit sa nature juste et nous rend de plus en plus justes. Écoutez la suite. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit, donc de la grâce, comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment été répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offrande que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, un seul péché, la condamnation a atteint tous les hommes, le statut, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Vous voyez ici les deux statuts, condamnation, justification, les deux états.
Puis la nature, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, corrompus, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Pour résumer la merveille de ce texte, ceux qui ont faim et soif de justice ont soif d'une chose. Jésus leur en donne deux. Ils ont soif d'être justes intérieurement pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et Jésus leur donne d'être justes extérieurement, c'est-à-dire il les représente, et il leur donne d'être justes intérieurement par la puissance du Saint-Esprit qu'ils reçoivent en croyant en Jésus. De sorte que Jésus a raison de dire « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Ok, venons-en à des leçons qu'on peut en tirer rapidement. D'après ce que le Seigneur nous enseigne ici par cette béatitude, nous pouvons dire plusieurs choses. La première, c'est qu'il est impossible d'être indifférent par rapport à la question de la justice et du péché, et en même temps d'être vraiment chrétien. Un chrétien qui n'est pas très occupé de la question de qu'est-ce qui est juste, comment plaire à Dieu. Il est soit en très mauvaise santé spirituelle, soit il n'est tout simplement pas du tout chrétien, si c'est vraiment ce qui caractérise sa vie. L'indifférence par rapport à la justice ou le relativisme qui nous pousse à nous arranger avec la loi de Dieu, la justice de Dieu, n'est pas la marque de ceux qui ont entendu Jésus appeler à la repentance et ont répondu « Oui, je viens ». Deuxième chose qu'on peut tirer de cet enseignement, c'est que on ne peut pas considérer comme véritablement disciples de Jésus ceux qui sont seulement intéressés par le pardon de leurs péchés, mais pas par la délivrance de leurs péchés. Je le redis. Si quelqu'un n'est intéressé que par le pardon de ses péchés, c'est-à-dire j'aimerais entrer au paradis et échapper à l'enfer, c'est pas une mauvaise chose de vouloir ça. Mais si faire la volonté de Dieu, plaire à Dieu, lui obéir, faire ce qui est juste, ne me dit rien du tout, ne m'intéresse pas du tout, alors je ne suis pas ce que Jésus appelle véritablement un disciple, un vrai suiveur de Jésus. Parce que souvenez-vous, au moment de son baptême, qu'est-ce que Jésus dit à Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste ne veut pas le baptiser au début. Et Christ lui dit, « Laisse, il convient que nous accomplissions toute justice. » Même la moindre justice, Jésus s'y intéresse. Troisième leçon qu'on peut en tirer de cet enseignement du Christ, de cette parole de Jésus. Sans la repentance, pas de vraie justice. Sans la repentance, pas de vraie justice. Car seuls ceux qui se reconnaissent d'abord injustes pourront avoir faim et soif de la justice dont Jésus rassasie les âmes. Ésaïe chapitre 53, ce merveilleux chapitre qui nous parle d'avance de Jésus. Plusieurs siècles, le prophète avait annoncé ses souffrances. Et le prophète dit de la part de Dieu, « Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. » D'abord donc la croix, la repentance, la reconnaissance de notre péché. Et ensuite, par la grâce de Dieu, il en découle un fruit de justice. Quatrième leçon, ceux qui pensent qu'ils sont vraiment heureux s'ils ne se prennent pas la tête, comme on dit aujourd'hui, qu'ils ne se cassent pas la tête avec ces questions-là, combien ils se privent du vrai bonheur de Dieu,
du vrai bonheur céleste. Ils échangent un bonheur durable, indestructible, divin, par un bonheur éphémère, fragile et humain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ceux qui ne veulent pas se tracasser ressemblent à celui qui sent bien que dans son corps, il y a quelque chose qui ne va pas. Il se dit, je dois avoir contracté une maladie, mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Des rendez-vous médicaux, du tracas, peut-être même des opérations, des médicaments, un traitement. Allez, ça va, je vais pas trop y penser. C'est à ça que ressemblent ceux qui disent, ceux qui espèrent que, en ignorant les tracas de leur conscience, en faisant taire leur conscience par rapport à la justice, ils seront plus heureux. Non, le Christ est un bon médecin. Il sait qu'il faut d'abord nous faire passer par une phase de turbulence et de tracas intérieurs. C'est le moment de l'opération, de la chirurgie, pour ensuite obtenir la paix, la guérison de l'âme, la restauration. Oui, ils se privent d'un vrai bonheur durable, ceux qui pensent qu'il est préférable de ne pas troubler leur conscience, en venant à la lumière de la parole de Dieu qui révèle notre péché. Leçon suivante, qu'en est-il de l'Église? Eh bien, l'Église de Jésus-Christ, là on a parlé des disciples individuels, mais l'Église qui est un rassemblement de disciples, de plusieurs hommes et femmes qui croient en Jésus, doit être caractérisée par quoi? Par un souci de la justice. Les uns envers les autres. Un souci de la justice aussi quand nous regardons le monde autour de nous. Nous ne pouvons pas être véritablement Église de Jésus-Christ et être indifférents de l'injustice qu'il y a dans le monde ou dans l'Église en nous disant « Moi, tant que je suis en paix avec Dieu, le reste n'est pas mon problème. » Non, regardez le juste, parfait par excellence, Jésus. Il est venu dans ce monde. Il est venu proche de nous. Ce monde rempli de violence et d'injustice. Et pourquoi est-ce qu'il est venu? Justement pour accomplir toute justice. Avant-dernière leçon, nous voyons là l'importance aussi d'être au clair sur les exigences de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, un vrai chrétien et une vraie chrétienne peut avoir un problème de conscience, mais qui n'est pas légitime. Si nous ne connaissons pas les exigences de Dieu, si je pense que Dieu attend de moi quelque chose alors qu'il n'attend pas de moi cette chose, je peux me mettre en trouble, en difficulté, perdre la paix, parce que je veux faire quelque chose, mais en fait, je me trompe sur les intentions de Dieu. Vous voyez l'importance de bien connaître les Écritures, de bien connaître les commandements de Dieu, de bien connaître la loi qui est bonne. Parce que cette loi, dit le psaume 19, réjouit le cœur. Réjouit le cœur. Parce que nous voyons combien elle est bonne, sainte, juste. Est-ce qu'elle n'est pas bonne, cette loi qui dit « Tu ne commettras pas d'adultère » ? Mais elle est bonne. Elle me permet d'aimer mon prochain. Cette loi qui dit « Tu ne diras pas de faux témoignages ». Mais elle est bonne. Elle favorise la confiance, n'est-ce pas? Et l'honneur mutuel, etc., etc. Mais si je ne suis pas au clair sur ce que Dieu attend de moi, je peux chercher à accomplir quelque chose que je n'arrive pas à accomplir et être en détresse pour ça, alors que Dieu ne me l'a peut-être jamais demandé. Nous devons avoir faim et soif de justice, mais de la justice selon Dieu. Ne laissons pas donc ni nos pensées, ni le monde nous imposer des exigences qui ne viennent pas de Dieu. Car le fardeau du Seigneur est léger, là où le fardeau des hommes est lourd. Nous voyons donc là aussi l'erreur de l'antinomisme. C'est quoi l'antinomisme? C'est cette doctrine qui dit que le chrétien dans la Nouvelle Alliance n'a pas du tout besoin de s'intéresser à l'Ancien Testament et à la loi de Dieu.
C'est faux. Il y a une mauvaise manière de s'intéresser à ça, c'est vrai. Mais c'est la parole de Dieu qui nous révèle le caractère de Dieu. Et donc, même en tant que chrétien sauvé par la grâce, pas par les œuvres, mais comment je vais vivre dans ce monde? Est-ce que je vais inventer de nouvelles règles? De nouvelles façons de vivre? Non. Je vais regarder à ces lois qui me condamnaient autrefois, mais qui ne me condamnent plus aujourd'hui. Et elles me condamnaient non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce que j'étais mauvais, et je suis mauvais, mais je les regarde avec un œil spirituel maintenant. Oh, combien j'aime ta loi, dit le psaume 119. Aimez-vous la loi de Dieu? Aimez-vous cette loi que Jésus a accomplie parce qu'il trouvait qu'elle était bonne et sainte et juste et agréable? Dernière leçon, et je conclus là. J'ai été un peu plus long que ce que j'avais voulu, mais j'espère que c'est utile. Dans cette béatitude, quand Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés », dernière leçon pour nous, il y a un profond encouragement. Profond encouragement. Si vous êtes chrétien, chrétienne, et que vous voulez vivre sérieusement votre vie chrétienne, alors vous avez déjà expérimenté, c'est mon cas, et on l'a tous fait, je pense, expérimenter la déception de ne pas réussir à faire ce que vous voudriez faire. On veut vivre pour Dieu, on prend de bonnes résolutions, et on veut faire le bien, comme dit Paul dans Romains 7, et voilà qu'au moment où je veux faire le bien et je prends de bonnes résolutions, le mal est attaché à moi, et je fais encore ce truc que je ne voulais plus faire, et j'avais dit au Seigneur, je ne le ferai plus, et on s'afflige, on s'attriste. C'est normal de s'attrister pour ça, mais ce texte nous dit que nous n'avons pas à désespérer. Pourquoi? Car ils seront rassasiés. Autrement dit, le dernier mot, ça n'est pas notre rechute. Et ça n'est pas notre re-rechute. Ni notre re-rechute. Mais le dernier mot, c'est le relèvement du Seigneur. Et le relèvement du Seigneur jusqu'à ce qu'il nous relève une fois pour toutes lors de son retour, nous ayant rendus incorruptibles et parfaitement à sa ressemblance. Il nous aura rendus incapables de pécher. Entendez ça, chers amis. C'est comme ça que je conclue. Dans le jardin d'Éden, l'homme était pur, mais capable de pécher. D'ailleurs, il a péché. Après le jardin d'Éden, l'homme est devenu corrompu et il est devenu incapable de ne pas pécher. Quand la grâce vient, la grâce nous rend capables de ne pas pécher. Quand la grâce est accomplie parfaitement dans le ciel, nous serons devenus pas simplement capables de ne pas pécher, mais incapables de pécher. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu pour ce qu'il accomplit dans nos pauvres vies. Son nom est grand et son nom est digne de louange. Prenons un temps de prière pour ceux qui le souhaitent par rapport au message et on chantera un dernier chant.